2. Marie Mère de la Charité chrétienne et sa fleur de rose. Marie Mère de la Charité chrétienne elle-même nous explique l'origine de ce signe de fleur de rose. Elle dit, et je cite, « Lorsque je suis allée à Harlem, ma servante a déposé un bouquet de fleurs offert par une Camerounaise au pied de la statue d'une de mes sœurs. Au pied de cette statue, avec la Camerounaise, elle m'ont invoqué et on dit que c'est à moi Marie Mère de la Charité chrétienne qu'elle offrait ce bouquet de fleurs. Et là, mon fils, votre Seigneur Jésus-Christ, devant la misère qui règne à Harlem, m'a demandé de laisser un signe avant mon départ. Et ce signe, petits enfants, est 2 roses issues de ce bouquet qui depuis le mois de juillet, ne fanent pas, qui depuis le mois de juillet perdent leurs pétales et se régénèrent pour être de nouveau resplendissantes à la fin de la journée. MSG 9-2, 2024, dans ce message, notre Mère du Ciel nous apprend que c'est son divin Fils qui lui a demandé de laisser un signe de sa visite aux États-Unis, un signe qui exprime la compassion et la miséricorde de Dieu devant la souffrance de ses enfants. Ce signe de fleur de rose vivante est donc une initiative et une œuvre de Dieu pour le salut de ses enfants. En effet, c'est la souffrance et la misère des enfants d'Afrique à New York et en Amérique du Nord en général qui provoquèrent la miséricorde de Dieu, ce Dieu qui veut nous sauver du péché et des conséquences du péché. Marie Mère de la Charité chrétienne nous décrit les situations concrètes de ses enfants en ces termes. Elle dit, et je cite, « Je suis partie aux États-Unis et durant tout mon séjour là-bas, je n'ai cessé de pleurer. Vos frères et sœurs qui sont là-bas pour la plupart, vous mentent en disant que tout va bien pour eux. Ils ne veulent pas vous causer de soucis, ils ne veulent pas vous faire pleurer, mais la réalité est que la plupart d'entre eux sont sans papier, sans travail, et vivent comme des rats. » MSG 9-2, 2024, notre Mère du Ciel pleure du sort de ses enfants aussi bien sur le continent et que dans la diaspora. C'est cette souffrance qui ouvre les portes de la miséricorde de son divin Fils qui veut répandre ses grâces pour le salut de ses enfants. Les grâces de cette fleur de rose concernent aussi bien les Africains de la diaspora que ceux du continent. Elle dit, et je cite, « Car cette rose, petits enfants, n'est pas seulement pour les Africains des États-Unis ou du Canada, mais c'est pour vous tous que depuis 8 mois, moi Marie Mère de la Charité chrétienne la maintiens en vie. » MSG 9-2, 2024. Les grâces de cette fleur de rose doivent profiter à tous les enfants de l'Afrique aussi bien sur le continent que dans la diaspora. C'est pourquoi devant l'inaction des Africains de New York pour faire connaître ce signe merveilleux, Marie Mère de la Charité chrétienne appelle ses enfants sur le continent à faire connaître cette merveille pour en bénéficier des grâces. Elle dit, et je cite, « Aussi, à vous enfants de la Côte d'Ivoire, je vous demande de remplacer les enfants des États-Unis, et de faire bouger les choses afin que toutes les grâces que vous pourriez obtenir par ces roses, vous soient bénéficiaires, tombent sur vous comme les pétales de cette rose, qui tombe tous les matins. » MSG 9-2, 2024, elle termine son message en disant, « Ne prenez pas cela à la légère. Parlez-en, touchez les gens, ce qu'il faut, afin que cette rose soit reconnue dans le monde entier, afin que chacun de ces pétales, chacun des pétales de ces 2 roses s'envole et se pose sur la tête de chacun de vous, pour effacer tous vos soucis et pour vous ramener à la vie, tel que Dieu le veut pour chacun de vous. » MSG 9-2, 2024. Le signe des fleurs de rose vivantes d'Harlem à New York n'est pas un fait anodin. Il est l'un des éléments importants qui permet de comprendre de l'universalité de la mission de Marie Mère de la Charité chrétienne dans le monde. Par ce phénomène mystique, c'est-à-dire de la révélation de la présence et de l'action de Dieu dans le monde, la mission de Marie Mère de la Charité sort des limites du continent africain pour toucher le monde entier, surtout ceux qui souffrent de l'esclavage spirituel, de la pauvreté et de la misère pour réaliser leur libération, transformation, restauration et renaissance. Nous sommes là au cœur de la mission d'évangélisation en profondeur de Marie Mère de la Charité chrétienne initiée en août 2005 dans son oratoire de la Riviera Palmeraie de Cocody à Abidjan en Côte d'Ivoire.